Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour le 6e épisode de Parlons 2. La dernière fois, c'était un leurre souple, donc la 3D Truth. Aujourd'hui, ça va être un leurre dur. On va parler du Crunch Arashi de chez Storm. Voilà, alors qu'il y a quand même une petite histoire. Hein. En fait, ce leurre, il a été créé tout spécialement pour le Bassmaster. Le Bassmaster, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la plus grosse compétition de pêche au black bass du monde, donc ça se déroule en Amérique, voilà, et en fait ce leurre a été reconnu là-bas parce qu'il faisait de très très bons résultats. C'est un leurre, quand on le voit on dirait vraiment que c'est un leurre très très haut de gamme, hein. Moi ce qui me fait penser ça, c'est, voilà, le niveau on va se faire, voilà, c'est la bavette qui est d'une matière qu'on voit vraiment pas très souvent. Par contre, ça s'use pas mal, hein. Moi, je fais pas mal de bottine tape avec. En fait, bottine tape, c'est bottine crank. C'est en fait là, vous allez avoir le sol et puis vous allez faire taper de l'air dessus. Ça va imiter un poisson qui va s'alimenter, donc moi je le fais avec le coloris agressif. Le coloris agressif, lui, c'est le Hot Sharp. Et le coloris naturel, c'est le Blue. Donc voilà. Il existe, je crois, il me semble, 21 coloris, mais je suis pas sûre, peut-être un petit peu moins. Voilà, après les particularités, donc c'est bien sûr la palette. Et là, vous allez avoir le guide, enfin moi j'appelle ça le guide, qui va pouvoir, voilà, qui va en fait pouvoir tourner, enfin, il peut se déplacer. Et ça c'est bien quand on va taper un leurre avec une agrafe, quand on va taper une branche, en fait souvent le fil a tendance à partir sur le côté. Et après, le leurre, il nage de travers. Ou alors, quand votre leurre est usé, ça, c'est tordu. Et du coup, votre leurre va avoir une nage de travers, comme ça. Donc, c'est vraiment beaucoup moins attractif. Donc, là, ils ont fait quelque chose en aluminium de très solide. Voilà, après, une bille, je crois qu'on pourrait la voir sur ce coloris. Et vous voyez le système de transfert de masse. Le système de transfert de masse, en fait, c'est tout simplement, la bille va se mettre en arrière quand on va être en position de lancer. Et quand on va vouloir lancer, la bille va passer devant, pour que l'heure parte dans les airs comme ça. Et du coup, ça lui donne une forme aérodynamique. Donc il va partir beaucoup plus loin. Voilà, c'est des coloris qui sont très très bien finis avec les écailles sur le dessus. C'est vraiment très très joli à voir. Hein. Voilà, c'est à l'heure grâce à cette énorme bille en tungstène. Et énormément de bruit, hein, donc c'est venu presque effrayer des poissons. Donc là, c'est vraiment du leurre de prospection pure. Hein. Peinture faite au laser. Quand vous passez votre doigt, vous sentez rien du tout. Ça, c'est pas mal. Parce que ça évite que ça s'effrite sans aucune raison. Mais par contre, dès qu'un poisson l'attaque, ça fait exactement pareil. Là, j'ai une trace dedans, dans le crochet. Ça fait un trou de l'eau. Voilà, donc des yeux ultra réalistes. Qu'on va retrouver en plusieurs coloris. Donc là, c'est rouge sur le coloris agressif. Et là, c'est un coloris plutôt imitatif. Voilà, l'armature est faite pour que les hameçons ne puissent pas s'accrocher. En fait, ce qu'ils ont fait tout simplement, je vais vous en montrer un. On montre. Voilà. Donc là, on est sur du Dogora de chez Genki. En fait, l'œillet de derrière, vous voyez la forme qu'il a. Donc il est en fait parallèle au leurre. Et ben lui, non. Lui, il est perpendiculaire au leurre. Ce qui fait que là, il va avoir plus d'angle. Sur le Dogora, il va avoir plus d'angle. Donc là, les hameçons sont trop petits. Mais il va avoir plus d'angle, donc on va pouvoir plus aller taper derrière. Alors que là, il y en a vraiment pas beaucoup. Mais quand un poisson va l'attraper, il n'y a aucun problème, il va le piquer. On va en venir les hameçons, donc ils sont très piquants. C'est la nouvelle technologie Rotated Hooks Angler. C'est pas du VMC, hein, comparé aux autres leurres de chez Rapala. Donc, Rapala, en fait, c'est une grosse team VMC, Shimano, Rapala. Il y a plein de marques dedans. Bah là, c'est pas du VMC, c'est du Storm. Donc, ils sont ultra piquants. Voilà, c'est un leurre qui est très abordable, hein,
qui se présente sous le prix de 9,90 €. C'est vraiment pour des leurres de cette qualité. Retirer aussi les rayures, vous pouvez pouvoir le voir. Il était mordu. Voilà, ça se présente sous cette boîte. Là, j'ai encore le prix derrière, 9,90 € pour des leurres de cette qualité. C'est très abordable. Hein. C'est du Storm. Hein. Encore Rapala, c'est quand même un petit peu cher, mais Storm, franchement, ils font des bons leurres pour pas très cher. Et là, ils ont sorti une gamme arrachée qui est vraiment énorme. On va avoir grande palette, petite palette, grande bavette, petite bavette. Je vais bientôt me commander les autres parce que ça a l'air vraiment d'être des tueries. Enfin, vu eux, déjà, donc les deux sont rayés, j'ai osé de le voir. Je m'étais pas rendu compte, mais en fait, c'est des leurres qui vivent énormément. Il faut avoir une canne très souple. Ils font 15 grammes pour 6 cm. Ça, 9/16 de un truc qui est, je trouve bizarre et complètement raté, c'est les yeux qui sont ouverts. Je ne sais pas pourquoi. C'est très facile d'enlever les hameçons. Sur certains, voilà, lui, je vais même pouvoir le voir, je crois. C'est ouvert. Là, ils ont fait du grand n'importe quoi. Et sur un coloris imitatif, il n'y a rien, donc ça doit être que j'ai eu le leurre qu'il fallait pas avoir. Voilà, donc les hameçons, on n'a pas besoin de les changer, à part si vous voulez rajouter de la couleur, mettre des hameçons bleus en rouge, mais sinon, il n'y a vraiment pas besoin de la rajouter. Le point noir qui est, pour la première fois de ma vie que je vois ça sur un leurre, qui est vraiment très symétrique. Je comprends pas pourquoi, hein, je veux en avoir sur le Dogora. Moi, la plupart que j'ai vu, c'était des points noirs, voilà, comme ça. Et même sur l'Itoka, le point, il est pas ultra symétrique. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, il y a peut-être un intérêt, s'il y en a un, je le connais pas. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo. Donc c'était la 6e partie de Parle 2. Bientôt on se retrouve pour un leurre souple. Allez, à plus les fichiers.